Vous êtes le sexy boy. Salut, salut à tous. Léonie, comment tu vas? Bon, comme d'hab, hein, commencez à faire là. Comme nous, on est baka là-dedans, on attend que le baka soit rempli d'abord, puis on démarre. Dis-moi, Kwame, comment tu vas? Donc, on attend que le baka soit rempli. Armando, Armand Servix, ton manager est là, mais tu m'as oublié là. Donc, j'attends que les cocktails là, ils puissent remplir le baka, quoi, puis on va partir. Abramovic, ça va, fils? Mon fils Bobby, depuis Nyangon, Noël Loubé, comment tu vas? Donc, comme on a dit là, on attend un peu que le baka soit rempli. On attend les passagers, quoi. Puis on décolle pour la vidéo. Mimi Bamé, comment tu vas? Donc, tu sais qu'il est à la vidéo. On attend. Ouais, Varate Irebi, comment tu vas? Donc, les cocktails là, ils n'ont qu'à aller chercher les passagers, ils vont les amener. Ouais, Abramovic, puis je viens te voir là, ouais. N'inquiète pas. Voilà. Donc, on attend que le bar soit rempli. Il faut que tous les passagers montent dans le bar avant de décoller. Ah, Armand, tu me fais plaisir. Alors, la sauce, c'est au feu à l'air là. Michel Quedfort, comment tu vas? Comme tu sais, je dis, j'attends que le. Non, Kevin, tu connais l'affaire là, non? Donc, j'attends que les passagers soient remplis. Non, on attend que. Pour la scène, je suis en train de boire monter, j'attends que les gens soient. Nous, tu es déjà monté. Normalement, nous, toi, tu dois le convoyer même. Marlene, comment tu vas? Non, Eric Gacharal, ça c'est. Non, c'est du thé. Non, Léonie, on ne va pas te dire la sauce qu'on prépare. Ça, c'est une vraie sauce qu'on a préparée. Rastiras, comment tu vas? Voilà. Tabou Sissé. Ah, bon accord, Armando. En inbox, c'est propre. Voilà, Lazo même demande c'est qui Gouza. Tout ça, je vais t'expliquer. Non, Kevin, normalement, le Gbara, il prend 2000 places. Ouais. Dagou, comment tu vas? Donc, on va faire un petit big off d'abord. Puis après, on commence. Aurélie Bayro, Olé. Petit Sori. Non, je connais. Nous, on n'est pas dans le clash. Hein. Parle vidéo. J'ai tapé. Tu es trop un sexy boy, mon vieux. Ah, nous, on a attrapé ton sac quand tu joues à l'Africa. Donc, tu as toujours été mon idole. J'ai tapé. C'est pas pour un bengue qui va se comparer. Tu es un vieux loup. Disais qu'on a un bagage qui est lourd. Nous, là, c'est sur Facebook, on dit à fou, t'as dégagé fou la chose. Sur Canal Plus.
Bon, on va commencer rapidement. Les amis, la vidéo va commencer. Bon, chers amis, je vous dis merci. Merci beaucoup d'être connectés. Et puis bon, je sais qu'il y en a qui vont prendre la vidéo en marche. Bon, je voulais commencer ma vidéo d'abord pour m'adresser à tous mes amis cyberactivistes. Excusez-moi. J'ai vu que les gens ont commencé à parler de Gouza, de Giovanni, qui insulte les pro-Gbagbo, qui insulte tout le monde. Mais vous savez, tout ça là est arrivé là, c'est pas de leur faute. Tout ce qui arrive aujourd'hui là, tous les Gouza que vous voyez, les Don Giovanni, les talibans Choco, tout ça, ce n'est pas de leur faute. C'est vous, les cyberactivistes pro-Gbagbo là, c'est vous qui avez donné bouche à toutes ces personnes là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les gens comme les gens comme les Gouza là, on ne les connaissait pas. Sur la toile, quand nous on a commencé à faire vidéo, on suivait les Johnny Pacheco, enfin, on n'était pas des Adjo Gang, mais quand on a décidé de faire des vidéos comme eux, on ne les connaissait pas. Les deux Don Giovanni, on ne les connaissait pas. Mais quelqu'un se met dans son coin et puis il insulte Gbagbo. En quoi est-ce que ça vous dérange jusqu'à aller faire capture d'écran de sa photo, de son nom? Vous mettez tout ça là sur la toile. Donc, à un moment donné, les gens s'intéressent. Mais c'est qui? Tout à l'heure, quand je vais commencer, mon ami Lazo, il me dit Gouza, c'est qui? Il ne connaît pas. Là encore, ça va être encore une publicité pour Gouza. Une fois, j'étais en train de voir une de ces vidéos, je passais comme ça, je vois. Il y a 400 et quelques personnes qui sont connectées. Mais quelqu'un qui était à 2 vues, qui passe aujourd'hui à 400 personnes ou 500 personnes qui sont en train de la regarder. C'est vous qui avez fait sa publicité. En quoi est-ce que ça vous dérange? Quelqu'un qui insulte Gbagbo. Tous les jours, vous êtes là. Voilà la photo. C'est lui comme ça, là. C'est lui qui insulte Gbagbo. Lui comme ça, là. Il insulte Gbagbo. Lui comme ça. Nyokbo. En forme. Je t'appelais tout à l'heure, là. Lui comme ça, là. Il insulte Gbagbo. Lui comme ça. Mais vous avez fait la publicité gratuite à ces gens-là. Aujourd'hui, c'est les dieux du net. Mais grâce à qui? Grâce à vous. Grâce à qui? Grâce à vous. Quelqu'un est dans son coin là-bas. Laissez-le dans son coin. On ne le connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Parce que le gars a insulté Gbagbo. Vous prenez sa photo, mettez sur la toile. Gouza, Gouza. Mais, au début, quand ça commence, il dit, mais c'est qui Gouza là même? Il va aller voir. Quelqu'un même qui est arrêté, qui est tordu, qui n'est même pas bien arrêté, qui n'est même pas sur ses jambes. Vous avez commencé à lui faire la pub. Don Giovanni, c'est pareil. Le tapal, il insulte. Tu vois photo de Don Giovanni sur la photo. Avec ses narines là. Voilà ici. Vous avez insulté. Aujourd'hui, quand Don Giovanni fait une vidéo là, il y a au moins 1000 et quelques personnes qui sont connectées à lui. Tout ça, grâce à vous. C'est vous là qui avez donné de la force aux gens. Les talibans Choco, les Don Giovanni. Tout ça, c'est vous qui leur avez donné de la force. Vous leur avez fait de la publicité gratuitement. Et puis moi, je vais poser une question aujourd'hui à tous ces cyberactivistes-là. Quand vous prenez la photo, par exemple, on va dire de Don Giovanni, que vous mettez sur la toile, vous dites Don Giovanni a insulté Gbagbo. Vous mettez sur sa toile. C'est quoi le but? C'est quoi le but en fait? Votre intention là, c'est qu'on sache qui a connu, qui a insulté Gbagbo, qui a insulté Blé Goudé, qui a insulté Sangaré. Je suis d'accord. Mais le but là, rechercher, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas d'intention sans but. Le but, c'est quoi? Donc, vous nous montrez la personne, pourquoi? Pour que si on la croise dans la rue, on n'a qu'à tuer la personne, on n'a qu'à frapper la personne, on n'a qu'à qu'on frappe la personne. Je ne sais pas. C'est quoi le but en fait? Vous nous dites, dites-nous. Parce que vous mettez la photo des gens. C'est pourquoi? Parce que si c'est pour savoir qui insulte Gbagbo, moi je n'ai rien à foutre. Venez à Toulouse, il y a des gens qui insultent Gbagbo aussi, mais il ne faut pas de vidéo. Hein. Il y a des gens qui insultent Gbagbo à Toulouse ici, mais il ne faut pas de vidéo. Si je dois commencer à mettre la photo des gens qui insultent Gbagbo, on ne va jamais s'en sortir.
Vous mettez la photo de tout le monde. Vous faites de la publicité aux gens, gratuitement. Changez un peu de mentalité vous-même. Le gars, il parle là, laissez-le. Ça ne valait pas la peine de s'acharner sur des gens. Vous êtes acharné sur eux, vous leur donner l'occasion d'être connus. Aujourd'hui, ils dirigent le net. Voilà. Maintenant, quand ils font une vidéo, ils se gonflent. Parce que beaucoup d'enfants les regardent. Beaucoup de personnes les regardent. Mais tout ça, c'est vous, c'est vous. Laissez les gens dans leur coin. Si vous voulez répondre à des gens, répondez à des gens qui sont connus. Moi, mon mur là, ce n'est pas pour mettre Don Giovanni dessus. Ce n'est pas pour mettre Gouza sur mon mur. Ce n'est pas pour raconter des conneries sur mon mur. Mon mur là, c'est pour dire, s'il y a quelqu'un qui est en danger en Côte d'Ivoire, on est cyberactiviste, on est là pour dire, il y a telle personne qui est en danger en Côte d'Ivoire, le pays est en danger, le peuple est en danger, on va partager ça sur notre mur. Donc la force qu'on a, c'est de partager, c'est de relayer ces gens d'informations pour ne pas que ces gens qui, peut-être que quelque chose qui devait arriver, pour qu'on puisse anticiper pour ne pas que ça arrive. Mon mur là, c'est pas vous venir mettre la photo de Don Giovanni ou bien de Gouza. Vous dites l'insulter Gbagbo. Ça, c'est pas pour mon mur là, c'est pas ça. Vous devez regarder mon mur, si je ne parle pas d'un artiste, si je ne parle pas d'un artiste, si je ne parle pas de showbiz, je parle de ce qui est Gbagbo. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ou bien je fais des petits trucs pour rigoler. Point. Qu'est-ce que je vais me mettre à mettre des photos des gens en commentaire sur mon mur? Les gens, quand tu mets le nom de quelqu'un sur ton mur, là, les gens vont aller voir c'est qui. Je ne suis pas là pour faire la publicité de quelqu'un qui est contre moi. Je ne suis pas là pour faire la publicité de quelqu'un qui est contre moi. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, c'est la même chose que vous voyez, quand vous voyez le pouvoir de Ouattara au pays. Là. Tu sais, dans la vie, quand on n'est pas trop intelligent, c'est ça. Ouattara aujourd'hui au pays, quand un petit, même quelqu'un qui n'est rien, il traîne dans la rue, il se lève, il crie Ouattara, il insulte, on le prend, on le met en prison. Dans le sein où on le met en prison, sa photo circule sur le net, libérez-le, libérez-le. Il fait de la personne quelqu'un de célèbre. Mais sans le vouloir, là, eux-mêmes, ils font la publicité des gens. Ouattara même qui est là, c'est Bédier qui a fait sa publicité. C'est Bédier qui a fait la publicité de Ouattara. Sinon, quand Ouattara est venu, si le laissait, il dit, va te présenter là. Les Djoula même n'allaient même pas le suivre. Les Djoula là même n'allaient même pas le suivre. Mais ils ont commencé à s'acharner. Ouattara est ici, il est celui-là. Ils ont commencé à mélanger tout le monde. Tous les Djoula se sont levés. Ils ont fait bloc autour de Ouattara, ils l'ont suivi. Voilà pourquoi le pouvoir de Gbagbo là, il n'a jamais mis quelqu'un en prison, il n'a jamais poursuivi quelqu'un. Il sait que quand en faisant ça là, il leur donne de la pub. Tu fais monter sa cote. Tu fais monter sa cote. Laisse-le mourir de sa propre mort, comme on dit. Laisse-le mourir de sa propre mort. Les talibans, les puteurs, laissez les gens là mourir de leur propre mort. C'est la publicité gratuite. Des gens, on ne les connaît pas. Parce qu'il a insulté Gbagbo. Mais donc, moi, si je viens insulter Gbagbo, vous avez fait ma pub. J'ai insulté Daniel de Gbagbo, Daniel de Bleu Goudé, et puis comme ça, vous avez fait la pub. Au moins, je serai connu. Vous êtes tout le temps, dès que quelqu'un commence seulement, vous prenez, vous mettez ici. Vous prenez, vous mettez ça là. Vous prenez, vous mettez sur le mur. Votre intention, c'est quoi? Enfin, on connaît déjà l'intention. Le but là, c'est quoi? Parce que quand il y a une intention, c'est que forcément, il y a un but à atteindre. Donc, si Taliban Chocolat, il a insulté Gbagbo aujourd'hui, que vous partagez sa vidéo, le but là, c'est quoi? Comme ça, on le tue. Comme ça, vous êtes content. Et puis, c'est fini. Parce que, quelque part, tu vas atteindre un but pour que tu puisses avoir satisfaction. Quand tu joues ballon sur le terrain, là, tu marques. À la fin, là, c'est de gagner. Le but, là, à la fin, c'est de gagner. C'est de gagner une coupe ou de gagner quelque chose. Donc, le but, là, c'est quoi? Le but recherché dans tout ça, c'est quoi? Arrêtez de faire de la pub aux gens. S'il vous plaît, arrêtez. Aujourd'hui, ces mêmes gens, ça se retourne contre vous. Vous vous plaignez. Mais vous avez donné la force. Quelqu'un qui a 2-3 vues, il va rester Gbagbo, ça va aller où?
Mais s'il a 1000 vues, il a 15 000 vues, il a 1 million de vues, ça va avoir un impact. C'est vous qui leur donnez la force. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si aujourd'hui tout ça est arrivé, c'est parce que tous les pro-Gbagbo là, vous aimez tellement Affairage, vous aimez tellement Affairage, que vous êtes tout le temps en train de mettre des gens sur le net, de parler d'eux, de parler d'eux, de parler d'eux. Et comme les Ivoiriens, ils aiment Affairage, ils vont aller voir ce qui se passe. Et voilà ce qui arrive. Donc, de grâce, je vais vous dire ce qui est arrivé. Mais maintenant, assumez. Vous ne pouvez qu'assumer. Si ces gens se lèvent aujourd'hui, qu'ils insultent les pro-Gbagbo, ils insultent Gbagbo lui-même, vous assumez. Assumez. Voilà. Le reste, là, on s'en fout. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et je voulais parler aujourd'hui de la désillusion de Soro. Tu sais, vous savez, je vous ai dit que moi, je ne vais jamais voter Soro. Et puis, j'ai mes raisons. J'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter 100 000 fois. Mais aujourd'hui, vous voyez sur la toile, on vient de libérer aujourd'hui, ils sont en train de libérer les prisonniers politiques. La force qui Ouattara de Soro, là, c'était quoi? C'était de dire non, venez avec moi, on va faire la réconciliation. Je vais vous aider à libérer les prisonniers politiques. Ouattara est déjà libéré. Ouattara vient de désillusionner Soro. Cette intention de 2020, là, il va falloir maintenant qu'il trouve encore d'autres arguments. Il va falloir qu'il trouve d'autres arguments. Vous savez, quand je dis je ne vais pas voter pour Soro, ce n'est pas de la haine. Mais quand quelqu'un s'assoit et puis il dit que lui, il est venu, il a pris les armes pour défendre une communauté parce que ces gens-là, on les empêchait de porter boubou. Je me dis que Soro, il a fait du communautarisme. Donc pour lui, là, lui, il a défendu ses frères du Nord. Tu as défendu tes frères du Nord, moi, tu ne m'as jamais défendu. Pourquoi tu veux que je vienne voter pour toi? Si Soro avait pris des armes parce qu'il n'y avait pas de démocratie en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on le suivait. Il dit, lui, il a fait ça parce que les gens ne portent pas boubou en Côte d'Ivoire. Et au passage, pour lui dire qu'en Côte d'Ivoire, là, le Djoula n'a pas besoin de porter un boubou pour le reconnaître. Le Djoula n'a pas besoin de porter un boubou pour le reconnaître. Donc ce discours farfelu là, il faut qu'il arrête. Djoula là, pour le reconnaître, il n'a pas besoin de porter boubou. Même quand Djoula porte veste, il passe que c'est Djoula. On connaît les quartiers où ils vivent. Donc pour les attaquer là, c'était à la minute. Pourquoi il dit non? Et puis les gens s'agrippent dessus. Ouais, avant Ouattara, il était impossible qu'on porte des boubous en Côte d'Ivoire. Mais depuis que Ouattara au pouvoir, ils sont combien qui portent boubou? Aujourd'hui, les tous sont en veste. Pour vous dire qu'ils se foutent de nous en fait. Aujourd'hui, ils portent veste. Ils portent plus boubou. Et puis, est-ce que c'est tous ceux qui portent boubou qui sont Djoula? Il y a des BT qui sont musulmans, ils portent boubou. Il y a des Sounofos qui portent boubou. Il y a des Atis qui portent boubou. Donc, dit que parce qu'on porte boubou aujourd'hui, donc, boubou, ça ne veut pas dire forcément être un Djoula. Quelqu'un peut porter boubou. On voit Tabaski, si tout le monde porte boubou. Mais ça ne veut pas dire que tu es Djoula. Mais, comme ce discours-là, j'ai dit, le jour où moi je vais discuter avec, on va parler avec Soro, c'est que ce jour-là, lui-même s'assoit et puis il va nous dire la vérité. Pour dire, effectivement, là, on a menti aux gens parce qu'on voulait prendre le pouvoir. Mes frères du Nord, on vous a menti. C'est ce qu'on attend de Soro. Il faut qu'ils disent aux Ivoiriens qu'on a menti. Parce que tout le monde sait qu'il y a eu des mensonges dedans. Il y a eu beaucoup de mensonges. Donc, sa désillusion, là, elle n'est pas loin. Aujourd'hui, moi, parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de pro-Gbagbo. Ils disent, ouais, les gars, on est fatigués, on va voter, comment on appelle ça, on va voter on va voter Soro, parce que Soro va nous aider à libérer les... Mais maintenant, là,
Ouattara lui-même, il a fait. Les gens seront libérés. Les gens ont été libérés. D'autres encore qui restent. D'autres vont revenir d'exil. Qu'est-ce que Soro va proposer encore à la population? C'est ce qu'on attend. Parce qu'aujourd'hui, Mme Gbagbo est dehors. La plupart des prisonniers sont dehors. Nous, notre combat là, on est obligé de doser aujourd'hui. On est obligé de doser à partir de maintenant. On est obligé de doser. Parce que, quelle sera aujourd'hui nos motivations? On va parler de quoi? On va être en train de libérer les gens. Donc, il dit la CEI, ils vont voir la réforme de la CEI. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà pourquoi je disais que tous les cyberactivistes là, c'est-à-dire que quand le jour où Gbagbo va sortir là, il y a beaucoup de vidéos qui vont arrêter parce qu'on n'aura plus de sujet. Le sujet, c'est pas avec Gbagbo là-bas. Mme Gbagbo vient de sortir, donc ça diminue un peu. Demain là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que nous on va dire que Gbagbo lui peut pas dire? Qu'est-ce que nous on va dire sur le net ici là, que Gbagbo lui peut pas dire? Qu'est-ce que nous on va dire que Blé Goudé peut pas dire? La désillusion arrive, même de notre côté. Donc maintenant, parlons des choses concrètes. Parlons des choses maintenant concrètes. Vous allez voir que les discours là, lui il a fait ça, lui il a insulté là, tout là ça va finir. Donc, les gens qui ont suivi Soro là, quand eux on va se voir là, lui et moi on va discuter. Ils vont me dire maintenant pourquoi ils suivent Soro. Parce que moi ce qu'ils m'ont dit, d'autres m'ont dit, on va suivre Soro parce que Soro va libérer les gens. Donc je vais leur demander, les gens sont libérés maintenant. Tu es derrière Soro, c'est pourquoi? Il faut que tu dises. Soro aujourd'hui, la seule possibilité qui lui reste là, c'est de prendre sa carte pour aller au RDR. C'est le RDR là qui est sur lui. Vous voyez, dans la vie, on dit les chiens ne font pas les chats. Dragon, là, quand il met au monde, là, son enfant c'est Dragon. Le RDR a été créé sur la base de la frustration. Jenny Kobana, depuis que il a été frustré au PDCI, il s'est levé, il a créé son parti. Ils l'ont enlevé. Comme maintenant, Ouattara, lui aussi, il a été frustré par Bédier, il est venu rejoindre le RDR. Tous ceux qui sont là-bas, c'est les gens qui viennent du PDCI qui ont été frustrés. Et les gens de Soro, là, aujourd'hui, comme ils sont frustrés, ils créent encore, ils deviennent encore dissidents. Encore. Ils essaient encore de créer encore une autre branche en côté pour dire que nous, là, on est, comment on appelle ça? On est les, comment on appelle ça? On est souris, on n'est plus Ouattara. Pourquoi? Parce qu'ils ont été frustrés. Mais quand ton combat, là, quand tu le mènes, quand tu crées un parti, sur la base de la frustration, là, tous ceux qui vont venir, c'est la frustration. Celui qui est frustré, là, il va créer son parti. Celui qui est frustré va créer son parti. Le FPI, là, ça a été un parti de combat. Et ils se sont levés, là, des amis. Gbagbo et ses amis se sont assis. On va créer un combat. On va créer un parti pour aller attaquer le pouvoir de Oufoué. Pour dire à Oufoué que nous, on en a marre du multipartisme. Nous allons lutter. Ils ont commencé à lutter. Ils ont tout obtenu dans la lutte. Mais regardez tous les partis aujourd'hui, comme le COGEP, tous ceux qui naissent aujourd'hui du FPI, mais c'est des partis de combat, de lutte. C'est des partis de lutte. Donc, entre le RDR qui est un parti de frustrés, et puis le FPI qui est un parti de combat, c'est une différence. Le RDR lui-même, il est en train de mourir. La mort du RDR, c'est en 2020. Ils sont morts. Et puis, on va les laisser eux-mêmes mourir. On va les accompagner. On va les accompagner tranquillement. Parce que le PDCI ne voudra plus d'eux. De l'autre côté, les militants du RDR, même si aujourd'hui, ils se mettent ensemble avec Soro, moi, il y a des gens aujourd'hui, je ne vois pas se lever matin pour aller voter. Comment on appelle ça? Pour aller voter à la salle. Ou même un homme du RDR.
Parce qu'ils ont été déçus. Ils ont compris que ceux-là, quand ils sont au pouvoir, là, ils ferment un bloc autour d'eux. Jusqu'à ce que l'Union européenne fasse un rapport sur eux. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est grave. Et c'est très, très grave. Ça veut dire qu'eux, ils ont exagéré. Ils sont allés loin. Ils sont allés très, très loin. Donc, Soro, tout ce qu'il peut faire là, nous, on l'invite à se réconcilier avec son père ado et de retenir